suis la cofondatrice de Kinaya Lab, qui est une plateforme d'open innovation où on offre des expériences d'apprentissage aux corporates, aux startups et aux investisseurs pour leur permettre de mieux innover, mieux grandir et mieux investir en Afrique francophone. J'ai la chance d'être membre de i4Policy, qui est un mouvement continental et qui vise à mettre l'écosystème d'innovation et d'entrepreneuriat dans la peau des policy makers. Et on a eu la chance récemment d'organiser à Dakar un policy hackathon qui a mené à l'écriture d'un avant-projet de loi, le Sen Startup Act. Et on est aujourd'hui ici dans le cadre du lab pour mener la même activité, donc le Abidjan Policy Hackathon, et réunir un peu l'écosystème entrepreneurial, l'écosystème d'innovation ivoirien à identifier leurs défis et à pouvoir surtout proposer des solutions. La méthodologie qu'on utilise sur les Policy Hackathons, donc qui est une méthodologie qui a été développée par i4Policy, se constitue en 3 grandes étapes. Donc on a cette étape dont j'ai parlé tantôt qui touchait à l'identification des problèmes. On va avoir après un jeu de rôle qui est mis en place avec les différents participants pour finir par l'écriture des solutions. Et alors on constitue différents groupes qui représentent en fait des start-upers de différents secteurs d'activité, mais de l'écosystème local. Et ces groupes sont conduits, animés, facilités par des leaders de hubs, donc des incubateurs, des accélérateurs locaux, certaines communautés de développeurs aussi, qui mènent un peu les débats et qui permettent de tirer finalement l'essence et les grandes idées qui ressortent des différents travaux. Avec le Rwanda, on a d'ailleurs mené 2 activités là-bas dans le cadre d'i4Policy. La première visait à participer avec le ministère des Finances à l'écriture d'une stratégie pour les PME. On a ensuite, avec 45 leaders des communautés d'innovation d'Afrique, écrit le premier manifeste des politiques d'innovation. Et à Dakar, donc le Sen Startup Act. Et on se rend compte que c'est finalement les mêmes problématiques qui reviennent à chaque fois. Les questions liées aux mécanismes de financement, les questions liées à la labellisation des startups qui ont beaucoup de difficultés à finalement s'identifier à des PME ou s'identifier en tout cas à des entreprises de manière générale. On va avoir des questions de gouvernance, on va avoir des questions liées à l'éducation. Comment est-ce qu'on rapproche l'école de l'entreprise? Comment est-ce qu'on règle la question des ressources humaines? Notamment comment aussi est-ce qu'on arrive finalement à promouvoir davantage un entrepreneuriat qui soit beaucoup plus pragmatique au sein des écoles pour résoudre les questions d'employabilité, entre autres. D'autres points, la fiscalité par exemple qui revient souvent, on sait qu'elle est très lourde pour les startups. Comment est-ce que des mesures incitatives peuvent être mises en œuvre ou encore voilà, la gouvernance, comment est-ce qu'on a des passerelles d'échange, des ponts qui sont créés entre nos gouvernements et les écosystèmes d'innovation. Et c'est là d'ailleurs tout le message qu'on essaie de faire passer. Il ne s'agit pas de dire à nos politiques qu'on ne comprend pas ce qu'ils font, mais il s'agit plutôt de mettre en avant le fait que les startups soient sur le terrain, qu'elles connaissent mieux leurs problématiques et qu'elles puissent faire des propositions qui vont aller rejoindre le travail qui est déjà réalisé par les politiques. Donc on est dans une dynamique de partenariat, une dynamique de co-création et une dynamique aussi d'accompagnement de nos politiques à la digitalisation de nos entreprises et finalement de nos écosystèmes.